Je vais commencer l'enregistrement à l'instant. Bon lundi et bienvenue à votre team call hebdomadaire de la Pink Tribe. Et aujourd'hui, en ce 13 novembre, presque la fin de l'année, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui font partie du concours du mois de novembre, qui est la November to Remember. Et une des choses qu'on va accomplir pendant cette compétition-là, c'est de se challenger, c'est de voir ensemble, en équipe de deux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour arriver à des objectifs différents. Et je sais sûrement que vous êtes comme moi, peut-être que la température vous affecte comme moi. Je viens juste de me commander une lumière de luminothérapie sur Amazon. Je viens juste de me racheter un gros shitload de vitamine D aussi pour rester concentrée, pour avoir des idées claires pendant ce mois-là. Et surtout pour me concentrer à ma fin de l'année, puis pour savoir où est-ce que je veux m'en aller au mois de janvier. C'est super, super, super important et c'est la chose principale qu'on doit faire dans cette business-là, qui est d'inviter les gens à se remettre en forme. Et j'ai entendu un live de Carl Daikeler, qui est le chairman, le CEO de la compagnie Beachbody. Si vous ne le suivez pas encore sur sa page, allez le demander en ami ou allez le suivre sur sa page de live. Il fait souvent des lives. Et aujourd'hui, il parlait justement, il disait « Arrêtez de mettre ça compliqué. Arrêtez de vous dire « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse 3 pauses par jour, il faut que je fasse ci. » Non. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on demande aux gens s'ils veulent se remettre en forme avec nous. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes top choses que je fais pour inviter les gens. Et je me remets toujours dans la peau de quelqu'un qui commence ou dans la peau de quelqu'un qui a commencé, mais qui a un petit down. Parce que moi, là, quand j'ai commencé à être coach, là, une des choses que je me suis dit avec cette business-là, je la comprenais pas beaucoup. Mais je suis quelqu'un de très curieuse et je suis allée voir énormément de vidéos sur YouTube à savoir comment faire pour avoir du succès dans le marketing de réseau, dans la compagnie Beachbody, dans d'autres compagnies de marketing de réseau aussi. Et la première chose que j'ai compris, les filles, c'est que c'est pas avec mon réseau de 333 amis Facebook que j'allais pouvoir avoir du succès dans ce que je faisais. Il allait falloir que j'ouvre mes horizons. Il allait falloir que je me dise que je vais avoir du courage, que je me suis fait tatouer cette année, le mot courage, le courage d'aller au bout de mes rêves, puis d'aller au-delà de ce que je pensais possible de faire. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai élargi mon réseau Facebook. Et là, ça fait 10 millions de fois que vous m'entendez dire ça, que vous entendez peut-être votre mentor dire ça, ou vous avez vu des gens dans des vidéos dire ça. Mais élargir son réseau Facebook, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller demander à des gens comme on avait quand on avait 3 ans, « Veux-tu être mon ami? » Et maintenant, avec les médias sociaux, qu'est-ce qui est super cool? C'est que, là, attendez un instant, j'ai encore un problème de chien. C'est pas long. Je vais aller en haut avec mon ordinateur parce que là, mon chien est en train de manger mon fil d'Internet et j'aurai plus d'Internet. Et ça va vraiment pas être cool si ça arrive. Donc, Nana, tu t'en viens avec moi. C'est quoi qu'ils ont pensé de mettre un fil d'Internet dans mon bureau? Où est-ce que j'ai toujours mon chien? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé d'avoir un bébé chien? Je ne sais pas non plus. OK. Donc, merci de votre patience. Donc, c'est ça. La première chose que j'ai compris, c'est que c'est pas avec mon réseau de 333 amis que j'allais avoir du succès. Donc, la première chose que j'ai fait, comme j'ai dit, comme quand j'avais 3 ans, je suis allée demander à énormément de gens s'ils voulaient être mon ami sur Facebook. Et je suis allée sans me poser trop de questions. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui doivent aller sur les profils d'amis de leurs amis, qui vont aller checker les amis de leurs amis. Puis là, qui vont faire « Oh, je suis pas sûre si elle va me dire oui. Elle connaît d'autres personnes que je connais, puis je suis pas à l'aise. Elle va penser que je vais l'inviter comme amie pour y vendre quelque chose. » Arrêtez de vous
de vous en faire avec ce que les autres vont penser si vous pesez sur le bouton « Ajouter comme ami ». Comment est-ce que j'ai fait pour me rendre où est-ce que je suis présentement, justement, puis pour qu'il y ait une bande de personnes qui commencent à suivre mes activités, à suivre qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai eu le courage d'aller peser sur le petit bouton « Ajouter comme ami ». Et c'est comme ça que mon réseau s'est tranquillement élargi. Je suis passée de 333 amis Facebook à 4700 en presque 4 ans. Donc, ça a pris du temps. Si vous faites le calcul, ça fait combien d'amis par mois est-ce que vous pensez qu'ils m'ont ajouté en tout? Admettons ça fait à peu près 48 mois que je fais ça. Donc, admettons que j'ai eu, je sais pas moi, 50, 60 personnes qui m'ont ajouté comme amis en tout par mois. C'est fou, là! Quand même, là, 50, 60 amis qui m'ont ajouté par mois, puis je fais environ 10-15 demandes d'amitié par jour depuis presque 4 ans. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont ajouté comme amie, ça. Mais combien de clientes là-dessus est-ce que j'ai eu et qui se sont converties sur ma page professionnelle Maman Épi, qui ont commencé à me suivre sur ma page professionnelle un moment ou à un autre, ou à qui j'ai parlé? Il y en a des centaines et des centaines et des centaines là-dessus. Donc, si vous vous dites, crème, j'ai ajouté 10 personnes aujourd'hui comme amis, il y en a 0 qui m'ont dit oui, bien, continuez à le faire. Parce que à un moment donné, il y en a peut-être 1, 2, 3, 20, 30 par mois qui vont vous dire oui. Sur sa bande de 30-là, bien, il y en a peut-être qui vont vous suivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans avant de vous acheter quoi que ce soit. Mais il faut que vous vous disiez que toutes les petites actions que vous faites, de peser sur le ajouter comme ami, c'est une personne potentielle qui va être inspirée par vous et qui va vouloir que vous la coachiez à un moment donné parce que vous allez faire des actions aussi au quotidien qui vont montrer, qui vont les inspirer, qui vont vouloir faire, qui vont vouloir vous suivre au quotidien. Donc, faites-vous-en pas, c'est normal que ce soit pas tout le monde qui vous ajoute comme ami, c'est pas parce qu'ils vous rejettent, c'est bien correct. Puis, on veut attirer les gens à nous, puis c'est comme ça la première chose que je vous dirais. Deuxième chose que je vous dirais, et là, je vais aller vous montrer quand même des exemples de posts que je faisais au départ versus le style de post que je fais maintenant. Je vais juste aller voir qu'est-ce que Suzy elle a dit dans la conversation. Un beau chapitre de Mel Robbins, exactement ça. Je vais juste faire un petit aparté. Mon tatou courage, c'est suite. J'étais dans mon char, je faisais beaucoup de routes cet été pour des raisons X et j'écoutais beaucoup de livres audio. Puis j'étais dans le livre de 5 Second Rule de Mel Robbins et le premier chapitre parle du mot courage. Et j'ai commencé, tu sais, là, quand tu as les chaudes larmes là, qui commencent à te couler ses joues, puis c'est exactement ce qu'il faut que tu entendes à ce moment-là. C'est ce mot-là qui a résonné dans ma tête, puis a résonné dans ma tête tout l'été. Puis je me suis dit, si ça résonne autant que ça, c'est juste que c'est à cause que j'en ai besoin de ce mot-là à ce moment-ci. Donc, c'est pour ça que je me le suis fait tatouer. Je vous recommande toutes de lire plus d'écouter le livre de Mel Robbins parce que je le trouve quand même assez répétitif, mais quand c'est Mel Robbins qui vous le dit, parce que c'est elle qui l'a écrit, c'est encore mieux. Mais bref. Fait que, deuxième chose, je vais aller vous montrer un style de post que je faisais dans mes premiers posts que j'ai faits parce que ça vaut la peine de voir que on a toute une évolution, puis c'est tout en pratiquant qu'on devient meilleur dans ce genre de compagnie-là. Parce que je me bidonnais quand je voyais ça. Premièrement, mes photos étaient dégueulasses là, au début là, parce que j'avais un appareil photo à... C'est pas parce que vous avez un appareil photo à $0 que vos photos vont être dégueulasses, mais j'avais un appareil photo à $0 qui devait dater de 2012 et je l'ai eu en 2014. Là, on va essayer d'aller vite. Je vais essayer de vous parler en même temps. Puis, en plus, j'écrivais à peu près 2-3 lignes. Ça voulait absolument rien dire, là, qu'est-ce que j'écrivais. Puis après ça, je vais aller vous montrer quel genre de post que j'ai fait récemment, mettons que j'ai fait même ce dimanche. Puis on va comparer aussi, puis vous allez voir qu'il y a eu une énorme évolution. Puis c'est quand on commence à s'ouvrir
puis qu'on commence à plus parler de nous au lieu de parler des produits ou de parler d'un simple workout. « Hey, je viens juste de faire le T25, c'était vraiment cool. Toi aussi, tu devrais le faire. Écris-moi si tu veux en savoir plus. » Genre. Puis vous voyez aussi, tu sais, je suis en train de faire un petit pop-up, là, mais mes photos, ils ont énormément changé aussi. Je ne mets plus jamais de choses, admettons, décrites sur mes photos. Je vous dirais que ça fait vraiment plus 2017 ou presque 2018 de faire ça. C'est vraiment des choses beaucoup, beaucoup plus épurées. Le filtre a changé aussi. C'est vraiment des photos très, très, très personnelles. Il n'y a plus des photos là, stock ou des photos que j'ai prises sur Internet non plus. C'est vraiment plus juste moi, ma page. Et ça, c'est important aussi que vous compreniez que c'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir du vous. Ils veulent pas voir des choses qui ont déjà été faites. Et vous allez voir que ça va faire une grosse différence et que les gens vont être beaucoup plus interpellés. Ils voient beaucoup plus de selfies de vous que des photos de bouffe. C'est sûr qu'il peut en avoir des photos de bouffe. Il faut avoir un équilibre ou que des photos de paysages ou des affaires comme ça. C'est sûr que je n'en fais plus. Là, est-ce qu'on va arriver à mes anciennes photos? Je ne le sais pas. À un moment donné, vous voyez que je fais énormément de posts par jour. J'aurais dû juste aller le chercher avant de faire le call avec vous. Ça aurait juste été moins long. Mais bref. Tu sais, ça, ce genre de post-là, je le fais plus, là, c'est certain. Mais le post que je veux vous montrer, peut-être qu'on va y arriver, c'était un post de moi puis Charlie. J'avais mon Shakeology dans les mains. Ma photo était comme jaune fluo. C'était dégueulasse. Puis ça disait juste que je venais juste de passer une journée avec ma fille. Je viens juste de boire mon Shakeology et j'ai fait mon entraînement. Admettons. Donc, admettons qu'on va voir elle ici. La photo n'est pas si laide que ça. On va se le dire, là. Elle n'est pas si laide que ça. Mais c'est dans mes premiers posts quand même que j'ai fait. On doit être rendu en 2015 à ce moment-là. Mon ortie est donc bien lente. Une chose, surveillez votre Journal de Québec demain. Vous pourriez voir quelqu'un que vous connaissez. Ah ben c'est pas pire. C'était un teaser que j'avais fait parce que j'avais été interviewée par le Journal de Québec sur le coaching. Fait que ça, c'est pas si pire. Il y a quand même eu beaucoup d'interactions, mais c'était ce genre de post-là que je faisais. Je faisais un post avec 2-3 lignes maximum. Ça voulait pas dire grand-chose. Je racontais pas beaucoup mes journées. Je parlais pas beaucoup de moi non plus. Je misais beaucoup plus sur... je sais pas trop sur quoi que je misais. Puis sérieusement, je sais pas trop pourquoi que les gens me suivaient à ce moment-là. Mais je veux juste vous montrer le style de post que je fais maintenant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les histoires là, sur Facebook, là, ça vend énormément plus que les faits. Le fait que vous faites l'entraînement, le fait que vous vivez chez Shakeology, le fait qu'il y a un nouveau programme d'entraînement qui sort bientôt, le Double Time ou le ADD Obsession, les gens s'en calissent, OK? Par contre, les gens veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, veulent savoir qu'est-ce que vous avez pensé, veulent savoir quel genre de personne que vous êtes, veulent savoir qui est-ce que vous étiez avant d'être coach. Donc, admettons, si on voit la publication que j'ai faite hier, tu sais, quand ton amoureux te réveille en disant, je pense qu'il est presque 10 heures, tu fais un méchant saut. Hier, les filles dormaient chez sa grand-maman Céline. On est allé faire une petite aventure dans le Vieux-Québec, la microbrasserie La Barberie, nanana, ça a pris dans le petit Champlain. On respecte pas toujours son plan, no worries, no culpabilité. Mon défi Back to Me, 113 jours, va bon train, mes résultats sont excellents. Et là, j'ai dit que j'ai fait un entraînement de 20 minutes. Et j'ai pris mon smoothie vert au cupcake, hyper, super santé, direction Paradis jouer avec les poulettes. Et je vous montre mon menu ce soir. Toi, c'est quoi tes plans? Donc, vous voyez qu'il y avait vraiment un contexte, il y avait une histoire. Je parle de ma nutrition, je parle de ma soirée d'hier, je parle de que j'ai fait mon entraînement, que j'ai bu mon Shakeology aussi. Mais vous voyez que j'ai pas juste mon Shakeology dans les mains et voici. J'ai une photo qui n'a aucun extra rapport avec l'histoire que je raconte. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui aime
beaucoup montrer, admettons, ses nouveaux cheveux, la mode un petit peu. Donc, les gens me suivent beaucoup. Je me rends compte que les gens me suivent beaucoup pour mes cheveux, mes piercings, mes tattoos, ces affaires-là. Donc, de prendre une photo qui a rapport à ça, qui accroche l'œil, et ensuite, de faire l'état de ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai fait aujourd'hui pour garder la santé et qu'est-ce qui va se passer aussi ce soir. Mais ça intéresse les gens. C'est beaucoup plus vendeur. Vous savez que la semaine passée, je ne sais pas si vous étiez là dans le cadre de Mélissa Potier, mais apparaît des Insta Stories, de Snapchat, de toutes ces choses-là. Les histoires, c'est vraiment ce qui vend. La télé-réalité, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Attends un instant. Ça va être correct. Mon chien qui prend les poupées de ma fille, puis oh my God. Mais c'est vraiment ça qui vend. Vous avez, tu sais, moi là, je vous dirais que quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas d'histoire à raconter ou qu'il n'y a absolument rien à raconter, je ne le crois pas. Que ce soit, si vous me suivez, là, vous savez sûrement que je suis allée à l'université en théâtre, que je suis allée à l'université en radio, que je n'étais pas une personne qui prenait nécessairement beaucoup soin de moi, que j'ai pris beaucoup d'alcool, que j'avais pris du poids, que j'étais allée vivre aux États-Unis à un moment donné, que j'avais pris énormément de poids là. Tu sais, c'est des choses que je parle souvent puis que je remets en contexte souvent dans mes publications. Je suis quelqu'un aussi, ça je le dis souvent, qui n'a jamais voulu être maman. Je suis une personne vraiment avec énormément de projets. Je suis devenue coach parce que j'avais peur de ne pas avoir de projet en congé de maternité. Donc ça, quand je parle du coaching, souvent, je remets ça en contexte pour aller trouver des gens qui sont comme moi, pour aller trouver des gens qui vivent la même affaire ou qui filent la même affaire que moi. Puis je suis pas une personne non plus, tu sais, à la base, je suis pas une personne non plus qui voulait avoir des abdos de rêve, tout ça, mais là, je suis rendue là. Je suis rendue à une place où est-ce que je veux vraiment sculpter mon corps, aller voir jusqu'où est-ce que je veux aller, mais qu'à la base, j'étais pas une personne comme ça. J'étais pas une personne coquette non plus. Puis avec le coaching, ben, je suis devenue une personne comme ça aussi. Donc ça, c'est tous des petits faits, des petites réalités, des valeurs, des choses qui se passent dans votre vie, dans votre tête, qu'il faut que vous alliez remettre en contexte lorsque vous allez parler d'une opportunité X que vous voulez offrir à quelqu'un ou d'un défi ou d'un document que vous voulez donner à quelqu'un. Pourquoi vous avez créé ce document-là? À cause que vous sentez telle affaire puis que vous savez que tel type de personne pourrait profiter de telle chose. Donc, c'est important justement de savoir quoi dire et de savoir comment le mettre en contexte. Et troisième chose, on a parlé de quoi qu'on a parlé au début, d'élargir son réseau, ça c'est super important, de raconter des histoires et troisièmement, de poser des questions. Moi là, c'est vraiment comme ça que je vais chercher énormément de mes challengers en posant des questions sur les histoires que je raconte. Je pose une question à la fin. N'importe quoi. Tu sais, comme cette fois-là, j'avais posé « Toi, c'est quoi tes plans? » J'avais juste eu 2 réponses, mais des fois, quand je pose des questions, j'ai 10, 12, 15 réponses. Des fois, j'en ai 2, 3. Des fois, j'en ai 5, peu importe. Mais c'est important de poser une question pour que les gens se sentent impliqués. Et après ça, je peux aller parler directement aux personnes qui ont répondu à mes questions. Tu sais, admettons que je pose une question, justement... je mets une de mes transformations, puis je pose la question, toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es mis en priorité ou peu importe, tu sais, les gens vont répondre à la question. Donc, tu sais, les gens qui ont répondu ici à ma transformation, c'est sûr que je vais aller leur parler en privé. Tu sais, il y en a une qui me parle info, il y en a une autre qui me parle de mes tatous. Elle, je peux aller parler comme dans tous les jours, hey, merci d'avoir commenté, puis de me dire que mes tatous étaient beaux, ou peu importe, toi, as-tu des tatous, tu sais. C'est des choses, c'est des relations qu'on peut builder avec des gens. Ils vont peut-être pas nous acheter des choses tout de suite, mais à la longue, je vous jure que c'est gagnant. Ces gens-là vont revenir sur votre page, ces gens-là vont vous suivre, ces gens-là vont vous suivre, peu importe le temps, mais vous allez au moins avoir commencé, avoir initié le premier pas, puis ils vont avoir l'impression d'avoir un contact privilégié avec vous. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Autre chose que je fais aussi, 4e et dernière chose, moi, je ne vous retiens pas beaucoup dans les team calls, j'aime pas ça quand ça dure éternellement dans la vie. Mais 4e chose, je vous dirais que je fais,
quand je fais mes Power Hours, puis comme je vous ai dit, ça va recommencer mercredi. Si vous voulez vous lever extra de bonne heure, faire une Power Hour avec moi, je vais la commenter, mais vraiment minimalement. Je vais juste dire qu'est-ce que je fais. Je vais montrer mon écran, puis vous allez pouvoir le faire avec moi. Vous allez pouvoir me poser des questions sans problème. Mais une des choses que je fais et ce que j'ai fait aussi cet après-midi, c'est que je vais toujours voir les j'aime que j'ai eus sur une photo. Donc, sur ma page personnelle et sur ma page professionnelle, moi, je poste exactement les mêmes affaires. Donc, je vais aller voir sur les deux pages qui a aimé. Sur Instagram aussi, que je commence vraiment plus à utiliser, je le fais aussi. Je vais aller voir qui a aimé mes choses et je vais exactement leur parler. Et dans mes Insta Stories aussi, je le fais. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'hyper important, mais c'est comme ça que je starte toutes mes conversations. Donc, je vais aller voir Lise Picard. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends Lise Picard, je fais message comme ça. Ensuite, Annette, elle, je ne peux pas écrire de message. Geneviève, je vais faire message. Donc, je vais aller ouvrir toutes les fenêtres de messages de tout le monde, OK? Stéphanie Bolduc. Admettons que j'ai tout ouvert, les 12, là, vous comprenez qu'est-ce que je fais. Puis après ça, là, je vais aller prendre toutes mes fenêtres de messages, puis je vais aller écrire exactement le même message à tout le monde, mais quelque chose de super personnalisé, comme style « Hey, salut Annick, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu passes un super de beau lundi. Je voulais juste te dire un gros merci. Je vois que tu es souvent active sur ma page Maman Hippie. Je sais pas ça fait combien de temps que tu me suis, mais je trouve que tu as l'air vraiment super trippante. Puis, si tu as juste 2 minutes pour me dire pourquoi est-ce que tu me suis, puis depuis quand tu me suis, ben j'aimerais ça juste savoir qu'est-ce que tu penses de moi, mettons. Peu importe, tu sais, ça peut être dans vos mots, tu sais, je vois que tu creeps souvent mes Insta Stories, pourquoi est-ce que tu me creeps aussi souvent que ça? Je voudrais savoir qu'est-ce que tu trouves d'intéressant sur moi, y a-t-il un sujet en particulier que tu aimes que je parle, ou tu sais, peu importe, là. Juste pour starter la conversation, comme n'importe qui que tu verrais dans un party ou que tu remarques dans un party. Donc, toutes les fenêtres de messages, je vais leur écrire quelque chose de similaire. Des fois, quand je sais c'est qui ou quand je leur ai déjà parlé, je vais moduler le message. C'est sûr que je veux pas, tu sais, je vais toujours voir si j'ai une conversation avec cette personne-là avant, là. Puis, tu sais, des fois, si je vois Crème, ça fait quand même 6 mois qu'on s'est pas reparlé. J'avais envoyé un lien pour qu'elle achète un challenge pack, elle n'a jamais rien acheté. Fait que je vais aller recommencer des conversations aussi comme ça, là. Fait que c'est une bonne manière aussi, des fois, d'aller checker des vieilles conversations qu'on a perdues. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'invite les gens. Toujours des gens qui ont déjà aimé, qui ont déjà commenté mes choses. J'ouvre mon réseau Facebook, ça c'est super important aussi pour avoir des nouvelles personnes aussi qui viennent toujours en ligne avec moi. Et 5e chose et dernière chose, ben, c'est la publicité Facebook. Et ça, je vous en ai parlé il y a 2 semaines dans mon dernier Team Call. Mon calendrier de publicité aussi, qu'est-ce que je mets en valeur, le genre de budget aussi que je mettais, que je mets maintenant. Puis, je vous dis, c'est super important aussi de mettre ça en valeur pour avoir des nouveaux j'aime sur votre page, pour avoir du nouveau trafic aussi sur votre page. Donc, je vais aller voir et je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose en conversation. Jessica, je l'ai fait ces derniers jours, me vers 5h30 pour ma power hour, quand c'est quand même trop tard pour vous au Québec. Ouais, t'es 1 heure plus tard que nous, c'est plate. Est-ce que tu prends en note toutes ces personnes, tu les mets sur Asana? Moi, là, les personnes que je mets sur Asana, c'est juste les personnes qui me répondent à ce genre de message-là. Donc, à ce moment-là, je les mets dans Asana. Mon tag, je pense, c'est conversation en cours ou quelque chose comme ça. Puis j'y reviens à peu près aux 3, 4, 5 jours, là, ces genres de conversations-là, à moins que, parce qu'une fois par jour, moi, c'est vraiment juste une fois par jour que je vais ouvrir toute ma boîte de messages et que je vais répondre systématiquement à tout le monde dans ma boîte de messages. Et d'habitude, c'est l'après-midi, puis après ça, j'y retourne plus. Parce que sinon, répondre en temps réel, pour moi, ça me fout les jetons. Je suis pas capable, ça me stresse beaucoup trop. Puis, à moins qu'on ait déjà une conversation ongoing, ben là, tu sais, des fois, Asana, il est pas à jour. Puis, tu sais, des fois, on peut se répondre back and forth comme ça pendant 2, 3, 4, 5 jours, 2 semaines.
Mais la plupart du temps, les gens que je vois qui sont pas vite sur le Python, tout ça, je les mets sur Asana, puis j'y reviens aux 3, 4, 5 jours, là, peu importe quand est-ce que j'ai le temps de faire les suivis avec ces genres de personnes-là. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires par rapport aux invitations, qui ont bien de la misère à avoir de la traction aussi avec des gens, qui ont des nouvelles personnes qui payent j'aime ou des nouvelles personnes qui commentent. Si j'aurais une suggestion à vous faire si vous êtes dans ce trouble-là, c'est que si vous n'avez pas de nouvelles personnes qui commentent ou qui aiment vos choses, c'est que vous n'interagissez pas non plus avec les autres. Dans votre Power Hour, là, vous savez sûrement, si vous la faites, qu'il faut que vous alliez commenter ou aimer des publications de gens que vous voyez sur votre fil d'actualité Facebook, mais aussi des gens qui vous ont ajouté comme amis récemment. Donc, ces gens-là, quand vous allez commenter à aimer, commenter leurs choses, ils vont commencer à voir passer vos choses sur leur fil d'actualité et à ce moment-là, vous avez plus de chances aussi qu'ils aiment ou qu'ils commentent vos choses. Si vous n'avez pas d'interaction, de nouvelles interactions, c'est juste parce que vous ne faites pas ça constamment. Et je vous le jure, si vous commencez à le faire à tous les jours, vous allez avoir des nouvelles interactions et potentiellement des nouveaux clients aussi pour vos groupes défis. Donc, ça marche comme ça, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de magie, de grosse magie. J'ai regardé encore de Ellie Christian, je l'adore, moi aussi. Et elle part dans le Gangster Rap Connection et elle parle aussi d'aller interagir avec des gens random sur Facebook pour avoir des nouvelles personnes. Oui, vraiment. Mais j'ai pas compris ça. C'est quoi? C'est le Gangster Rap Connection. C'est quoi ça donc? Elle, là, quand elle parle là, sur ses Insta Stories, by the way, si vous la suivez pas, Ellie Christian sur Instagram, vraiment hot sur l'Insta Stories. Elle fait à peu près 9-10 stories par jour, mais là-dedans, elle a toujours un call to action pour une personne qui veut s'inscrire à son challenge group puis pour devenir coach. Et comme vraiment génial, puis elle a toujours des manières différentes aussi de l'apporter. Donc, elle est vraiment hot. Elle puis Jatana Jackson, je vais vous l'écrire, Jatana Jackson. C'est vraiment deux perles sur Insta Stories qui font rouler leur business presque exclusivement sur leurs stories. Ils sont vraiment hot. Elle, je la suis pas, Nikki Whiting. Non, par exemple, je vais aller me l'ajouter. Ça va m'en faire une de plus à essayer de comprendre et de copier, entre guillemets, aussi, parce que je les aime beaucoup. Puis je suis vraiment en train de me mettre sur les Insta Stories beaucoup parce que je vois que ça s'en vient vers... C'est l'avenir, je trouve ça. C'est vraiment là-dessus que les gens interagissent beaucoup ces temps-ci. Puis, la semaine prochaine, en plus, on va avoir Madame Coach, Marie-Philippe Desmarais, qui est super bonne aussi sur Insta Stories et qui va venir nous parler de comment elle utilise Insta Stories pour faire rouler sa business. Mais, ouais, ça, c'est sûr qu'il faut vraiment utiliser ça. Puis, il faut comprendre aussi le phénomène pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Sérieusement, ça doit faire 1 an que j'utilise Snapchat, puis peut-être 6 mois, l'Insta Stories, puis je commence à comprendre vraiment la game, puis comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il faut pas se dire qu'on va être bon du jour au lendemain non plus là-dessus, puis on en fait des gaffes, puis on a l'air fou, là, beaucoup de fois là, avant de devenir bon là-dessus. As-tu diminué le nombre de fois où tu poses sur Facebook? Ben moi, oui, ces temps-ci, puis c'est pas nécessairement parce que je veux, mais c'est parce que je suis vraiment trop occupée ces temps-ci. Je posterai encore 2 fois par jour, sérieusement. Puis j'aurais pas de problème avec ça. Je sais que Robin Vézina au Super Samedi avait dit de poster genre... Lui, il disait, c'est pas grave si on pose 2 fois par semaine pourvu que ce soit super pertinent. Mais je pense qu'on est dans une business où est-ce qu'il faut qu'on montre qu'on est assidu puis qu'on est là à chaque jour. Donc, je pense pas que d'arrêter de poster pendant 2-3 jours puis après ça, de poster un entraînement, c'est une bonne idée. Moi, je pense encore 1 à 2 fois par jour pour notre business à nous, c'est important. Par contre, on voit que les algorithmes Facebook sont différents, surtout pour les pages j'aime. Donc, je vous dirais justement d'y aller avec la technique de raconter une histoire et de prendre le temps de faire le post, d'y mettre votre cœur, d'y mettre une petite touche personnelle, quelque chose qui va faire que les gens vont s'intéresser à vous et s'identifier à vous au lieu de juste poster pour dire que vous avez bien mangé puis avoir fait votre entraînement. Ça, c'est vraiment pas intéressant.
à comparer à raconter votre histoire à vous et où est-ce que vous vous situez, l'histoire de votre workout. Comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez fait ça? Comment est-ce que vous vous sentiez la première fois que vous avez fait ce workout-là par rapport à comment vous êtes présentement? Donc, moi, c'est comme ça que je vous dirais de fonctionner. Moi, j'ai diminué et j'ai plus d'interactions 1 à 2 fois. Ouais, ben, moi aussi, sérieusement, même si je pose juste 1 fois par jour, ça va, là. Tu sais, moi, maintenant, je vous dirais qu'avant, si j'avais en bas de 50 j'aime, où est-ce que je suis, tu sais, je veux dire, en termes de j'aime, tu sais, je suis à plus de 10 000 j'aime sur ma page, donc si j'avais moins de 60 j'aime, admettons, je capotais. Mais maintenant, quand j'ai 20 à 30 j'aime, je suis correcte, je sais que c'est un bon post, puis je vois le nombre de gens qui l'ont vu, tout ça, le nombre de gens qui interagissent. Donc, avec les algorithmes Facebook, ça a comme un petit peu diminué, mais quand même selon le nombre de j'aime que j'ai. Donc, si, admettons, vous avez 500 j'aime, puis vous voyez que vous avez 10 j'aime sur une publication, c'est super bon, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment super bon. Mais vraiment de voir. Puis oui, plus intentionnel, plus genre dirigé vers qu'est-ce que vous voulez promouvoir cette semaine-là. Si vous êtes rendu à promouvoir votre challenge group ou votre groupe info coach ou peu importe, il faut vraiment apporter l'histoire que vous allez porter vers ça. C'est super important, super, super important de faire des pauses dans le but d'apporter quelque chose de valeur aux gens, mais d'apporter les gens vers quelque chose aussi. Ça, c'est vrai, Vanessa, c'est super important. Mais là, je vais ouvrir les lignes pour 2-3 minutes à des gens. Je vais arrêter de parler. Je parle toujours beaucoup trop. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des difficultés par rapport aux invitations? Parce que c'est sûr que vous en avez. C'est sûr! Je ne suis pas encore parfaite, moi, là-dedans, là, je vais vous le dire. Là, il y a des jours où est-ce que, même des semaines, la semaine passée, je pense que ma Power Hour, là, je l'ai faite 2 fois dans ma semaine. Là. Ça a paru, là, j'ai presque pas invité personne, puis c'était mort, là, c'était mort. Ça n'a aucun bon sens. Puis aujourd'hui, c'est juste ça que j'ai fait là, pendant tout mon après-midi, puis j'ai full de messages à aller répondre là, demain, là, c'est sûr. Quand je vais ouvrir ma boîte courriel, ça va être débile. Personne? OK. Ben écoutez, je vais mettre ce team call-là sur l'académie. Vous allez pouvoir le réécouter, prendre des notes si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez pouvoir aussi poser des questions sur l'académie. Vous pouvez venir me le dire en privé aussi, ça va me faire plaisir. Je vais y répondre encore une fois, juste une fois par jour. C'est vraiment la balise que je me mets. Puis sinon, je vous souhaite une super de belle soirée. Invitez les gens, ayez pas peur, ayez le courage de le faire et voyez qu'est-ce que vos petites actions au quotidien vont vous mener. Bye bye tout le monde!